Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Voilà ma deuxième vidéo avec vous, donc, qui présente le premier cours du premier chapitre, comportement éviter des hydrocarbures. Mais avant de passer au comportement, donc on va définir bien sûr un hydrocarbure, donc ou bien définir un gaz naturel ou bien le pétrole brut à partir de leur composition. Comme une introduction, donc l'analyse de la composition du gaz naturel et des pétroles bruts montre que ceux-ci sont toujours des mélanges d'un grand nombre de constituants que l'on peut classer en différents groupes. Donc on a ici cinq groupes dans un effluent donc d'hydrocarbures ou bien dans un effluent de puits de production. Le premier groupe concernant les gaz inertes, dont on cite l'azote ou bien le hélium. Le deuxième groupe concernant les gaz acides, qui sont des gaz très dangereux et très toxiques, comme par exemple le gaz carbonique et bien sûr l'hydrogène sulfuré. Le groupe des hydrocarbures purs donc représente le pétrole brut et le gaz naturel. Ce groupe est composé de plusieurs familles. Donc on a en premier lieu la famille des paraffines, ou bien la famille des paraffines, connue sous le nom des alcanes. Les alcanes. Donc les alcanes sont classés en deux catégories. Vous avez les alcanes légers, bien les paraffines légers, qui représentent le gaz naturel. Donc vous avez le méthane, l'éthane, propane et le butane. On a aussi les produits lourds, la fraction lourde, donc qui constitue 5 atomes de carbone et plus, donc jusqu'à le nombre de carbone 16, qui représente la fraction liquide, donc liquide, ou bien le pétrole brut. La deuxième famille concernant les naphthéniques, donc c'est des hydrocarbures donc cycliques, représentent des cycles ou bien des boucles. Et on trouve aussi la famille des aromatiques, qui est le plus connu, c'est le benzène, toluène et le xylène. On trouve aussi des groupes des composés hydrocarbures. Donc on a plusieurs composés. On a des composés sulfurés comme le mercaptan, les mercaptans, le sulfure, les thiocycliques. On a aussi les composés azotés ou bien oxygénés. Les composés organométalliques qui sont connus sous le nom asphaltène. Donc les asphaltènes, ils sont des dépôts très dangereux dans votre spécialité. Donc vous allez voir comment on traite les dépôts des asphaltènes ou bien les dépôts de mercaptan, les dépôts de sulfure, etc. On trouve aussi toujours l'eau qui existe dans la roche réservoir. On a plusieurs types d'eau et bien sûr avec les sels. Et aussi on a des solides. Voilà, les solides. Pour plus de détails, donc on a les groupes hydrocarbures purs. Donc on a ici, on va détailler sur chaque famille des paraffines. Donc vous avez ici la formule brute des alcanes,
et CnH2n plus 2. Donc les alcanes, on a depuis l'atome de carbone 1 jusqu'à 4 représente les gaz, et de 5 jusqu'au 16 que représente la fraction liquide ou bien les gaz. Ici, on donne la formule développée, donc la formule développée de chaque paraffine. Donc on trouve les paraffines normales, c'est une droite ici, et on a l'isoparaffine, c'est une chaîne ramifiée. Voilà, ici c'est une chaîne droite et ça c'est une chaîne ramifiée. Donc on trouve les groupes alkyles. On a ici les paraffines légers, donc constituent les gaz comme on a déjà dit, et donc on terminera jusqu'à l'atome de carbone 4. Voilà. Vous avez ici plus de détails sur la famille des naphthènes. Donc les pétroles bruts à forte teneur en naphthène. Les naphthènes, c'est des boucles ou bien des cycles. Donc ici, on trouve le paraffine cyclique, les paraffines cycliques. Ils sont connus par le nom naphthène. Donc, ils sont appelés, donc le pétrole qui a une forte teneur en naphthène, on l'appelle un brut naphthénique. Aussi pour les familles des aromatiques, c'est des molécules dans lesquelles 6 atomes de carbone sont structurés en boucle aussi. C'est des cycles, donc cycle en 6 atomes de carbone, voilà. Les plus connus, c'est le benzène, l'hexylène et le toluène. Donc on remarquera que l'on ne trouve pas dans le pétrole brut et le gaz naturel la famille des olefines et des déolefines à laquelle apparaît l'éthylène, parce qu'ils sont pas saturés, ils sont insaturés, ils sont instables. Voilà, ils sont instables. Par contre, les alcanes, ils sont stables. Voilà, ils sont stables. Voilà la formule chimique des cycloparaffines et des aromatiques. Là, c'est la formule développée de chaque. On trouve aussi les groupes de composés hydrocarbures. Donc, c'est un mélange entre un composé hydrocarbure et un autre élément, comme par exemple l'oxygène, le soufre et l'azote, et même des atomes métalliques tels que le nickel et le vanadium. Le groupe de composés est constitué de l'ensemble des molécules qu'on contient. En plus l'atome de carbone, on trouve d'autres éléments comme l'azote, l'oxygène et le nickel. Vous avez les composés sulfurés, tels que les mercaptans et les sulfures. Ils sont très connus. Les composés oxygénés, tels que les acides naphthéniques. Les composés agrométalliques, tels que les asphaltènes, qui contiennent dans leurs très grosses molécules l'ensemble de tous les types de molécules déjà cités. Les mercaptans, c'est les produits corrosifs et d'odeur très désagréable. Donc leur présence dans le gaz et les lacs contribue à les odoriser de façon satisfaisante pour leur distribution à la consommation. Concernant l'eau et les sels, donc l'eau, la présence de l'eau, elle est sous forme de deux types. On a deux types de l'eau. Dans la couche en dessous de la zone des hydrocarbures, donc voilà, on trouve ici l'eau, voilà, c'est l'aquifère. Il est connu sous le nom de l'aquifère. On le trouve sous la couche imprégnée d'hydrocarbures ou bien de pétrole. Ça, c'est le premier type, c'est l'aquifère. Et on a le deuxième type, c'est l'eau interstitie qui se trouve dans